À chacun ses goûts, c'est bien connu. Et tous les goûts sont dans la nature. Et puis, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. D'accord, mais quand même, il est toujours possible d'en parler. Les enfants se ressemblent, mais ils sont bien des individus uniques. Par exemple, on a découvert que certaines personnes percevaient mieux les goûts et les odeurs que d'autres. Ces personnes, qu'on appelle des super goûteurs, sont également capables de percevoir certains composés amers que les non-super goûteurs ne perçoivent pas. Curieusement, en Europe, seuls 3 enfants sur 10 sont des super goûteurs, alors qu'en Amérique latine, presque tous les enfants sont des super goûteurs. Ces enfants se caractérisent notamment par un nombre plus élevé de papilles gustatives sur la langue et une sensibilité plus élevée à certains goûts amers, ce qui entraîne chez eux une faible attirance envers certaines matières grasses et envers les légumes. Ce qui peut poser des problèmes en termes d'équilibre nutritionnel. Ainsi, les super goûteurs apprécient et consomment moins de choux, de brocolis, de pamplemousse, d'épinards et d'une façon générale de plats fortement relevés ou pimentés. On note également une proportion plus importante de filles chez les super goûteurs. C'est pour cela que l'on dit souvent que les filles sont plus sensibles aux odeurs et aux saveurs que les garçons. En grandissant, ces enfants deviennent des super goûteurs adultes. Il y a donc certainement parmi vous des super goûteurs qui ont appris à gérer cette sensibilité à l'amertume. Par exemple, en mettant du sucre dans le café, ou en choisissant plutôt du chocolat au lait par rapport à du chocolat noir à forte teneur en cacao, puisque le cacao est amer. Et la fameuse Madeleine de Proust, cet aliment qui évoque tant de choses en nous lorsqu'on le sent ou qu'on le déguste. Un souvenir précis, un événement, une personne. Ah, les crêpes à la fleur d'oranger de ma grand-mère. Les variations individuelles chez les enfants peuvent aussi provenir de régimes alimentaires particuliers, liés à des allergies ou à des convictions familiales, sans lactose, sans gluten, sans œufs, sans arachides ou encore végétariens. Ensuite, selon les familles, leurs traditions, leur culture, les plats et les aliments consommés habituellement peuvent être différents. C'est avec cette cuisine que l'enfant va se familiariser en premier. Rappelons que cette familiarisation peut démarrer avant même la venue au monde. Les habitudes alimentaires, et donc les préférences, peuvent aussi varier d'une région à l'autre, en Alsace, en Bretagne, en Provence ou encore dans le Sud-Ouest. En France, manger des insectes est inconcevable, alors que dans de nombreux pays d'Asie, d'Afrique ou d'Amérique latine, ils sont consommés très régulièrement. La culture et les traditions peuvent même faire évoluer les goûts et les dégoûts inscrits dans nos gènes. Ainsi, dans certains pays, les enfants sont habitués très jeunes à l'amertume et la recherchent même dans les aliments, alors que naturellement les enfants rejettent le goût amer et sont plutôt attirés par le goût sucré. Dans d'autres pays, c'est le piment qui prédomine, à tel point qu'une cuisine sans piment peut leur paraître fade et insipide, alors que dans d'autres pays, les enfants ne supportent pas du tout d'en manger. Bien sûr, la religion a également un impact sur les choix alimentaires, puisque certains enfants ne mangent pas de porc et d'autres ne touchent pas au bœuf.